Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien les amis. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans un nouveau cadre comme vous pouvez le voir. Puisqu'aujourd'hui il fait un temps ma foi magnifique. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le lundi 24 juin 2024. C'est le début de l'été, alors profitez. Voilà, du début de l'été, de la fin de l'année scolaire, de la fin du bac aussi pour celles et ceux qui auraient passé le bac. Et voilà, d'être avec vos copains, vos copines. Aujourd'hui, on est parti dans cette nouvelle vidéo pour parler de la dernière notion de chronologie relative, de datation relative, l'identité paléontologique. Alors, si t'es prêt, on est parti! Alors l'identité paléontologique, c'est un principe qui admet tout d'abord le fait qu'un ensemble de strates présentant un même contenu paléontologique est de même âge et ce, en tout point. Visuellement parlant, l'identité paléontologique, eh bien, elle correspond à ça. À gauche, les strates présentent un seul et même fossile, donc ont une paléontologie commune. Eh bien, en fait, conclusion, ce qu'il faut dire, c'est que dans l'échelle stratigraphique à droite, eh bien, on va associer toutes ces strates dans un seul âge géologique. Ici, en l'occurrence, dans la période du Jurassique, et plus précisément dans l'époque du Malm, correspondant au Jurassique supérieur. Et de par la connaissance et la détermination de toutes ces informations, on peut donc dresser une échelle stratigraphique en indiquant les principaux fossiles stratigraphiques au cours du temps. Sachant que les bélemnites correspondent aux dents de requin fossilisés, les ammonites à des mollusques fossilisés, les trilobites à des arthropodes marins fossiles, etc., etc. Il faut également prendre en compte les diverses crises biologiques, changements climatiques, météorites sont en lien avec ces différentes crises biologiques, qui ont marqué l'histoire de la Terre dans cette échelle stratigraphique des temps géologiques. Cette échelle stratigraphique, elle présente également diverses divisions différentes, que l'on nomme lithostratigraphique et biostratigraphique. La division lithostratigraphique, tout d'abord, eh bien, elle concerne le découpage des terrains d'après leur contenu en fossiles et présente une division de base que l'on appelle notamment la biozone, à la différence de la division biostratigraphique qui correspond à un ensemble de couches auxquelles on fait correspondre un certain intervalle de temps, la division de base ici étant l'étage tout simplement. Alors voici l'échelle stratigraphique dans sa globalité et comme tu peux le voir, elle est longue tout d'abord et ensuite elle contient beaucoup de termes tout à fait particuliers. Dans cette échelle, on distingue 4 grandes ères différentes. On a tout d'abord l'ère cénozoïque qui est la première ère de cette échelle, puis ensuite l'ère mésozoïque, pour enfin arriver à l'ère paléozoïque et enfin précambrienne. Dans ces ères, tu retrouves également des systèmes, des séries ainsi que des étages et un âge géologique dédié à chacun des étages. La connaissance de cette échelle stratigraphique, elle est importante tout simplement car elle permet aux géologues d'avoir une idée sur l'époque à laquelle telle série sédimentaire se serait formée. Et elle permet également de dresser diverses hypothèses. Et si tu souhaites revoir cette échelle stratigraphique en détail, je te conseille d'aller sur internet, tu tapes tout simplement échelle stratigraphique 2024 et tu pourras très facilement la retrouver. Attention, préciser la date est important car il faut savoir que chaque année, eh bien, celle-ci s'actualise. Ou toutes les 2-3 ans, enfin ça dépend. Et voilà pour cette dernière vidéo rapide, il faut le dire, sur ce 5e principe de stratigraphie qui est l'identité paléontologique. On aura donc fini à l'issue de ces 5 vidéos de parler de la datation relative, chronologie relative en géologie. Félicitations à toi. Dans les prochaines vidéos sur la chaîne, nous aborderons la partie sur la chronologie absolue et donc la datation absolue. On va aborder de nouvelles techniques de datation ensemble en vidéo donc. D'ici là, porte-toi toujours à merveille et je te retrouverai très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!